Bonjour et bienvenue dans Dissolution, le programme de décryptage de l'actualité politique et parlementaire pour Blast. Cette semaine, on va se pencher sur l'activité du Rassemblement national et sa journée d'initiative parlementaire du jeudi 31 octobre dernier. Pour rappel, une journée d'initiative ou de niche parlementaire est réservée à un parti d'opposition qui peut décider seul de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des textes qui sont soumis au vote des députés. Habituellement, quand il y a une majorité absolue de députés qui soutiennent le gouvernement, les journées d'initiative parlementaire de l'opposition ne servent pas à grand-chose. C'est la majorité parlementaire qui décidera et généralement, elle ne vote pas les propositions de l'opposition. Mais comme la dissolution de juin dernier a donné une assemblée divisée sans majorité, ces journées deviennent autrement cruciales. Tout peut s'y jouer, à condition de ne pas faire de faux pas. Et des faux pas, le RN en a fait quelques-uns. En effet, comme ils l'ont annoncé depuis longtemps, cette niche parlementaire devait être consacrée à l'abrogation de la réforme des retraites. Or, leur texte a été rejeté par l'Assemblée après avoir été vidé de sa substance en commission, ce qui a provoqué l'ire de son rapporteur, le député Thomas Ménager, qui, sans surprise, s'en est pris à ses collègues de gauche. Collègues de gauche, les Français savent qu'ils ne peuvent plus compter sur vous pour défendre les travailleurs de notre pays, les ouvriers, les salariés. Devant les caméras, vous jouez l'opposition, mais quand il s'agit de voter l'abrogation, vous préférez l'abstention. Les Français ont maintenant bien compris que dans vos votes, vous n'étiez que des sociotraîtres. Vous les avez lâchement abandonnés. Vous les avez à nouveau abandonnés sur l'autel de vos nouveaux combats que sont le communautarisme, l'islamisme et l'antisémitisme. Ces cris d'orfraie semblent témoigner d'un double échec du RN. Mais est-ce vraiment le cas ? Comment cette situation ubuesque s'est-elle produite ? Pourquoi le texte a-t-il été rejeté après avoir été vidé de sa substance ? Le RN s'est-il vraiment fait avoir ? Et quelle est sa stratégie derrière tout ça ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro express de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette séquence sur les retraites met bien en avant les difficultés idéologiques du Rassemblement national qui est pris par un électorat aux volontés économiques et sociales contradictoires. Ces contradictions politiques se traduisent matériellement par des stratégies confuses et bruyantes. Elles ont mené directement à l'échec de la proposition d'abrogation de la réforme des retraites après avoir été vidée de sa substance en commission des affaires sociales. Le RN a déposé son texte sur les retraites le 18 septembre 2024. Assez logiquement, il a été renvoyé à la commission des affaires sociales pour qu'elle l'étudie pour le présenter en séance plénière. Le 23 octobre 2024, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a examiné le texte du RN. Le rapporteur du texte, Thomas Ménager, a essayé de se peindre en défenseur des ouvriers et des petites gens. Nous souhaitons rétablir une forme de justice entre les travailleurs en prenant mieux en compte les carrières hachées, les carrières longues et la pénibilité. En quelques mots, plus on travaille tôt, plus on travaille dur, plus l'on devrait partir tôt. En définitive, nous faisons un choix de société. Permettre à nos compatriotes de profiter de leur retraite après une dure vie de labeur. L'emploi stratégique des mots « dure vie de labeur » vise à essayer de bloquer le NFP, pour qu'il soit obligé de voter la proposition du RN, en résumé. En résumé, cette proposition de loi est pragmatique. C'est une proposition de loi soucieuse des Français, en particulier des plus fragiles. Soyons cohérents devant nos électeurs, car nous avons ici une occasion d'abroger réellement la réforme des retraites et d'honorer les engagements pris. Comme d'habitude, le RN prétend refuser toute idéologie et ne pas faire de sectarisme. Il se présente ainsi comme le parti des Français, qui veulent juste que les choses changent. Je ne m'inscris pas, chers collègues, dans cette logique de conflit, de conflictualisation, qui nuit au débat et qui ne fait absolument pas avancer ce sujet important pour nos compatriotes. Je ne suis pas ici ce matin non plus pour raconter des salades aux Français ou faire des effets de manche. Les Français nous ont missionnés pour une chose, abroger la réforme. C'est ce que nous proposons ici, de la façon la plus claire, la plus efficace, la plus rapide qui soit, et c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Mais le RN n'est pas encore le stratège politique qu'il espère être. Et loin de s'attirer les faveurs du NFP, le RN n'a fait que l'antagoniser. Thomas Ménager a d'abord essayé de diviser le NFP en s'attaquant aux socialistes et à leur réforme Touraine de 2014, sans succès. Nous souhaitons donc supprimer les pires dispositions des réformes Touraine de 2014 et Borne de 2023. Et le travail est allé de mal en pis pour le RN en commission, où le texte a été jugé très mauvais par tous les groupes. Ce texte est sur le fond extrêmement mauvais. Alors au début, moi je me posais une question simple, c'est qu'est-ce que ça va faire aux habitantes et habitants dans ma circonscription ? Donc initialement, le RN est passé sous la table. Il y avait écrit noir sur blanc dans l'exposé des motifs, les choix financiers seront effectués quand le RN sera au pouvoir et mettra en place sa réforme globale. Alors effectivement, j'ai une confiance plus que ténue dans les réformes globales du RN, et je me demandais comment vous comptiez faire les poches aux gens. Car oui, le NFP ne s'est pas opposé à la proposition du RN sur son principe, l'abrogation de la réforme, mais sur ses modalités, le financement.
L'abrogation de la réforme oblige à trouver de nouvelles ressources publiques pour la compenser. Et c'est là où le bas blesse. Vous avez envoyé un rapport hier, mieux vaut tard que jamais, où vous écrivez noir sur blanc ce que vous comptez faire, en fait, derrière cette réforme. Vous écrivez « Le relèvement du taux de cotisation n'est pas pertinent ». Traduction, tout le monde payera, sauf les hauts salaires protégés par le plafond de la sécurité sociale, sauf les grandes entreprises protégées par les exonérations de cotisations sociales que vous avez sauvées, l'extrême droite, pas plus longtemps qu'hier soir. En effet, le RN, sans surprise, adopte une position néolibérale, baisser les cotisations et faire reposer tout ça sur les fonds de pension privés. Mais ces gages-là, que le RN voulait donner à la droite, n'ont pas non plus conquis les députés LR, qui ont vu dans le RN une machine à gaz économique dépensière et à la logique préoccupante. La logique économique du Rassemblement national apparaît ici d'une fragilité préoccupante, voire très inquiétante. C'est-à-dire que votre logique, c'est de dire on abroge la réforme des retraites, puis on verra ensuite, via une conférence, s'il est possible de le financer. Et ça finit soit avec des prélèvements supplémentaires, soit avec une diminution des pensions. Et la leçon des dernières années qu'on a connues et de la gestion d'Emmanuel Macron, c'est que les promesses chimériques non financées, elles se payent toujours double et par tous les Français. Bref, le RN est arrivé dans une commission sceptique, voire franchement opposée à ses vues, et le résultat ne s'est pas fait attendre. Une fois les débats passés, la commission a voté pour adopter les articles de la proposition. Méthodiquement, la droite et le bloc central ont détricoté le texte du RN, impuissant. Sans le soutien du NFP, le texte était condamné. Et les garanties de justice sociale et fiscale proposées par le RN étaient si faibles que le NFP ne s'est pas risqué à sauver le texte. Nous, le nouveau Front populaire, nous avons un plan de financement juste, crédible et équilibré. Nous étions dans la rue pour manifester pendant des jours et des jours, pendant des semaines et des semaines, pendant des mois et des mois. Où était le Rassemblement national? Où étiez-vous pendant ces moments de détresse? Pire, dans cette commission, il y a à peine 48 heures, vous avez voté contre notre proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Et c'est comme ça que le texte présenté en séance le 31 octobre était, en fait, un texte vide. Les députés qui soutiennent le gouvernement ont retiré le contenu des articles importants de la proposition du RN, ce qui a laissé Thomas Ménager amer. Comme on commence à en avoir l'habitude, une alliance du bloc central macroniste LR avec l'extrême gauche et le NFP ont permis, au final, de supprimer en commission cette abrogation, c'est-à-dire que l'extrême gauche a laissé les macronistes en s'abstenant, à l'exception que je salue des communistes de M. Monet, ont permis aux macronistes de se sauver encore une fois et d'empêcher les Français de partir 2 ans plus tôt à la retraite. Une fois que la commission a adopté le texte vidé de sa substance, il a été renvoyé en séance plénière pour son adoption définitive lors de la niche parlementaire RN du 31 octobre. La proposition de loi maintenant dans son ensemble, ainsi amendée, qui est favorable à la proposition de loi ainsi amendée. La proposition de loi amendée, qui est favorable. Merci. Qui est défavorable. La proposition de loi est adoptée telle qu'amendée. Merci beaucoup. Une fois le texte renvoyé en séance, le RN a essayé de sauver les meubles en déposant des amendements pour rétablir le texte dans son état initial, c'est-à-dire celui souhaité par le RN. Cependant, ces amendements ont été déclarés irrecevables par la présidence de l'Assemblée nationale. En effet, l'article 40 de la Constitution interdit aux parlementaires, via des propositions de loi ou des amendements, de diminuer les recettes ou d'augmenter les dépenses. Yaël Braun-Pivet les a donc jugés irrecevables aux grandes dames du Rassemblement national. La présidente de notre institution, garante de l'initiative parlementaire et des droits des oppositions, a sorti son bâillon pour museler l'initiative consensuelle du premier parti de France et des millions de Français qui l'attendent et la soutiennent. Yaël Braun-Pivet, qui a fait le tour des plateaux de télévision en expliquant qu'elle serait une présidente qui protégera l'institution et les droits des parlementaires, s'est révélée être la clé de voûte du parti unique. Notre présidente tente ainsi d'empêcher par sa décision tout débat sur l'abrogation de la réforme des retraites. Après son passage en commission, puis l'irrecevabilité de ces amendements, le RN s'est retrouvé désemparé en séance. Son texte n'avait plus de contenu et ses amendements ne pouvaient être examinés. Cependant, le RN a choisi de faire durer les débats et a consacré plus de 5 heures à débattre d'un texte inutile. Et c'était, encore une fois, pour jouer à un jeu de communication, comme le NFP n'a pas manqué de le faire remarquer. Dans la suite de ce qu'a dit et très bien dit mon collègue Hugo Bernalicis, là encore pour démontrer le mensonge que vous faites aux Français. Et c'est pas bien de mentir, c'est pas beau de mentir. Quand autant de gens
quand autant de gens se sont mobilisés contre cette réforme, quand autant de gens en souffrent. Faire croire que vous pourriez l'abroger aujourd'hui, c'est un mensonge qui est vraiment répugnant et qui vous ressemble d'ailleurs. Votre texte, avant même d'être vidé de sa substance, c'était un coup d'un soir législatif. Vos chers collègues, ne prenez pas à partie vos collègues. D'accord, je vais donc m'adresser à la troisième personne. Le texte, Monsieur le Président, du Rassemblement national, était donc un coup d'un soir législatif, puisqu'il s'agissait de voter aujourd'hui quelque chose qui n'aurait pas été transmis au Sénat ensuite et qui n'aurait rien changé à la vie de personne. Mais on est ici à l'Assemblée nationale pour changer la vie de nos concitoyens, pas pour faire des visuels et des effets de communication ou pour permettre à Madame Le Pen de faire sa 18e campagne présidentielle. Sans surprise, vidé de sa substance et laissé pour mort en séance, le texte du Rassemblement national n'a pas été adopté par l'Assemblée nationale. Je vais donc mettre aux voix la proposition de loi. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 334. Exprimé 316, majorité 159, pour 119, contre 197. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Le résultat de cette niche parlementaire est ainsi un grand gâchis de temps de débat public. Mais est-ce pour autant une si grande défaite que ça pour le RN? Et à quoi joue-t-il sur les retraites? Au jeu parlementaire, le RN semble ainsi avoir perdu. Mais au jeu politique, qu'en est-il vraiment? La question se pose d'autant plus que le RN ne pouvait pas ignorer les embûches qui attendaient son texte et n'a fait aucun effort pour les éviter. Il n'a donné aucun gage sérieux d'équilibre financier à la droite. Il n'a donné aucun gage sérieux de justice sociale à la gauche. Et dans une assemblée où il dispose de moins d'un tiers des députés, le RN aurait dû composer pour voir son projet triompher. En réalité, la stratégie du RN est toujours la même. Faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Utiliser la vie parlementaire pour faire parler de lui, faire des coups de com' sans nécessairement aller au bout du travail dans l'Assemblée. Le dossier des retraites est particulièrement épineux pour le Rassemblement national. Sa base populaire est farouchement contre la réforme. Mais son électorat de conquête, celui que le Rassemblement national veut séduire pour espérer gouverner aux prochaines législatives ou présidentielles, c'est la droite libérale traditionnelle. Et cette droite-là, elle veut une réforme des retraites encore plus rude. Dans 10 jours, le Rassemblement national, votre allié, va profiter de sa niche parlementaire pour faire voter l'abrogation de la réforme des retraites, notamment l'âge légal à 64 ans. Est-ce que vous voterez cette abrogation? Non, je ne voterai pas cette abrogation. Je l'ai dit à Marine Le Pen, nous en avons discuté, pas depuis quelques jours, depuis plusieurs mois, y compris au moment où nous avons bâti cet accord historique. Il y a un point de désaccord, c'est pas un gros désaccord, il y a un point de désaccord. Un petit sujet, les retraites. Je pense qu'il faut globalement avoir d'autres réponses pour sauver notre système de retraite, que la réforme du gouvernement a été très imparfaite. Pour autant, l'évolution démographique, selon moi, fait qu'on ne peut pas s'exonérer d'une mesure qui augmente un petit peu l'âge de départ en retraite. Le RN joue donc à l'équilibriste pour ne pas perdre sa base populaire, les ouvriers, les agriculteurs et petits commerçants usés par une vie de labeur, sans s'aliéner la droite ultralibérale. La maladresse tactique du RN a permis au NFP de reprendre la main et de proposer sa propre abrogation de la réforme. Cette fois-ci, c'est le RN qui est mis en difficulté. Jean-Philippe Tanguy a cependant annoncé soutenir la proposition du NFP. Le NFP proposera l'abrogation des retraites dans sa propre niche fin novembre. Et nous, on le soutiendra. Si ça Vous allez la voter, celle-ci? Mais oui, parce que nous, ce qui compte, c'est que les gens puissent vivre de leur travail et puissent partir au terme d'une vie de travail avant d'être abîmés par des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles dans certains métiers. Alors, que faut-il en penser? Le RN souhaite-t-il vraiment l'abrogation de la réforme des retraites? En vérité, le RN a une position très volatile sur le sujet, surtout quand il se rapproche du pouvoir. En s'alliant avec Éric Ciotti, le RN a fait un pas net vers le néolibéralisme et la question des retraites a été un peu mise en sourdine au profit de ce qui les rassemble, le délire sécuritaire et la xénophobie. Que fera le RN face à la proposition d'abrogation de la réforme des retraites du NFP? Nul ne le sait, mais elle est, elle aussi, loin d'être adoptée. Elle pourrait subir le même sort que celle du RN en commission et être fatalement neutralisée. La stratégie du NFP, elle, est cependant bien plus aboutie. La formation de gauche a commencé par chercher à libérer des recettes supplémentaires en augmentant les impôts des plus riches. Cette manne financière devait permettre, dans un second temps, de garantir très solidement l'équilibre financier du système de retraite une fois la réforme Borne abrogée. Mais sans surprise, le RN s'est opposé à la taxation des plus riches, alors même que son électorat y est très favorable. Pour ça, comme d'habitude, il n'a eu de cesse d'attaquer le NFP qui serait responsable de la réforme Borne.
Cet amendement, chers collègues, il ne vise qu'à augmenter encore une fois les cotisations. Il ne vise encore une fois qu'à mettre en place votre dinguerie fiscale, chers collègues. Et hier soir, chers collègues, j'ai compris pourquoi vous menez cet esbrouf, pourquoi vous mentiez autant aux Français. Et je l'ai vu directement en regardant en face, en regardant M. Hollande, M. Rousseau. Vous êtes responsable, le NFP, de cette situation. Vous êtes responsable de la situation et des 43 annuités. Vous êtes responsable de la réforme Touraine. Vous êtes responsable de la casse sociale. Voilà la situation. Vous devriez avoir honte d'avoir en votre sein ceux qui ont mené cette casse sociale. Merci de conclure, chers collègues. Et donc je vous propose d'être en conformité avec vos engagements et je dis d'abroger la réforme des retraites et d'arrêter votre hypocrisie et d'arrêter de faire de la com sur le dos des Français qui travaillent. Je vous remercie. En parlant de Français qui travaillent, les équipes de Blast ont besoin de vous et de votre soutien pour continuer de lutter contre la désinformation d'extrême droite. L'indépendance de notre média n'existe que par votre financement participatif. Alors, n'hésitez pas à faire un tour sur la page de soutien sur blast-info.fr. Pour en revenir aux amendements du NFP, le RN, sans surprise, ne les ayant pas votés, ils ont été rejetés. Les recettes espérées ne seront donc pas levées. Voici le résultat du scrutin. Votant 416, exprimé 414, majorité 208, pour 182, contre 232. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Ce rejet par le bloc droitier de l'Assemblée nationale complique passablement la tâche au NFP, qui va devoir trouver d'autres gages financiers à sa proposition d'abrogation. Cette tâche est beaucoup plus difficile à accomplir sans la manne financière qui devait être dégagée par ces amendements. Le NFP a déjà commencé son travail de longue haleine. Lundi 4 novembre 2024, ils sont parvenus à faire adopter un amendement qui rejette symboliquement la réforme des retraites. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 256, exprimé 254, majorité 128, pour 178, contre 76. L'Assemblée nationale a donc adopté. Ce rejet n'est que symbolique. Ce qui est modifié, ce n'est pas le financement de la sécurité sociale, le seul texte qui compte juridiquement, mais son annexe, autrement dit, un document explicatif et non contraignant. La victoire n'est que symbolique, mais elle reste une victoire. Cet amendement n'a pu être adopté qu'avec les voix du RN, qui a donc apparemment mis la main à la pâte. Vous cherchez, chers collègues, le symbole sur cet amendement. Eh bien, allons pour le symbole. Nous allons voter pour cet amendement. Comme ça, on aura un vote symbolique sur la question de la réforme des retraites, mais qui ne portera aucune conséquence concrète. Merci. Ainsi, le RN a bien voté un amendement, mais non contraignant. Avec ce vote, le RN a essayé de tirer son épingle du jeu à peu de frais. C'est une victoire symbolique qui, au fond, ne l'engage à rien. Le Rassemblement national joue ainsi à un jeu de poker menteur. Afficher en public sa volonté de faire abroger la réforme des retraites, mais en privé, tout faire pour que cela échoue. La réforme des retraites portée par le NFP est fondamentalement opposée à celle portée par le RN. La première repose sur une redistribution de la richesse et de l'effort par l'impôt. La seconde repose sur un allègement non financé des taxes pour aider les retraites privées par capitalisation. Bref, on voit bien que le RN essaie autant que possible de conserver son masque populaire en défendant l'abrogation de la réforme, mais bloque toutes les tentatives sérieuses d'y parvenir. Il ménage la chèvre bourgeoise et le chou populaire. Cependant, à long terme, les propositions économiques du Rassemblement national ne s'éloignent pas de l'ultralibéralisme déjà en œuvre depuis 7 ans. Comme l'a rappelé Boris Vallaud, l'extrême droite n'a jamais été sociale, mais a bien été fasciste. Je voudrais enfin m'adresser à nos collègues du Rassemblement national. Oui, vous avez raison. Vous n'avez aucune part dans la réforme des retraites, comme vous n'avez aucune part dans la création de la sécurité sociale, comme vous n'avez aucune part dans la création de l'assurance maladie, comme vous n'avez aucune part dans la création de l'assurance chômage, comme vous n'avez aucune part dans tous les grands progrès sociaux. Parce qu'en 1946, vous n'étiez pas sur ces bancs, vous étiez sur d'autres bancs. Ceux dont vous êtes les héritiers étaient sur des bancs, c'est qu'étaient des accusés avec des comptes à rendre. Nous avons un héritage à défendre, vous avez des héritiers à gérer. Eh bien, nous vous laissons à vos turpitudes et à vos mauvaises coups. Si ce programme vous a plu, likez, commentez et pensez à vous abonner à la chaîne de Blast et à activer la cloche. Dernier point, à l'heure où nous publions cette vidéo, il reste très exactement 216 jours à attendre avant qu'une nouvelle dissolution soit possible. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dissolution sur Blast.